Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis dit, tiens, je vais parler de l'importance de se cultiver. L'importance de se cultiver. Alors, il n'y a pas d'âge pour se cultiver. Je travaille à l'université dans l'administration et hier, il y a une dame de 55 ans qui est arrivée sur le parking et qui m'a demandé gentiment où est-ce qu'on pouvait s'inscrire pour avoir des cours, faire des cours. Et je lui ai demandé des cours de quoi? Elle m'a dit des cours pour me cultiver. À l'université, il y a ce qu'on appelle chez nous l'université pour tous. C'est un organisme spécial pour les personnes de tout âge qui souhaitent suivre des cours de différentes natures, se cultiver. Et donc c'était tout à fait approprié pour cette personne. Et c'était une jolie entrée en matière pour la journée, un beau signe aussi parce que justement je discutais avec un ami quelques jours avant qui a repris ses études. Il est en train de faire un master actuellement et il me disait à quel point il était heureux d'avoir repris ses études, d'apprendre, de découvrir la curiosité intellectuelle et que c'était très stimulant pour lui. Et on se disait, en fait, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se cultiver, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Aujourd'hui, on a vraiment une grande diversité d'offres culturelles, de propositions aussi, de formations. Si on a envie de reprendre des études à 30 ans, 40 ans, 60 ans, en fait, on peut. Voilà, on peut faire une licence, on peut faire un master, on peut se cultiver aussi pour le plaisir, sans forcément avoir un objectif de diplôme ou un objectif de certification derrière, mais on peut le faire aussi parce que ça nous fait plaisir. Il y a des cours pour améliorer son français, pour remédier à quelques difficultés, pour approfondir les mathématiques. On peut trouver des cours en ligne, on peut trouver des cours en présentiel. Il y a tellement d'associations, de regroupements, d'institutions, d'universités, d'écoles aujourd'hui qui proposent des cours. Et se cultiver, selon moi, c'est très important parce que quand on est cultivé, on a une capacité de réflexion, une capacité de pensée, un vocabulaire aussi. On peut évoluer dans tout type de circonstances, on n'a pas de difficulté de compréhension. On ne se fait pas avoir parce que du coup on est capable d'avoir du discernement, un esprit critique, de réfléchir à certains sujets un peu complexes. Et le fait de se cultiver, ça nous sort aussi de notre quotidien. Je pense notamment aux personnes, aux enfants, adolescents qui n'ont pas forcément eu la chance de vivre dans un environnement familial favorisé, culturellement, socialement, qui du coup, grâce à l'étude, grâce à l'école, grâce à l'ouverture culturelle, ont pu aussi assouvir leurs besoins d'apprendre, leur curiosité, s'ouvrir sur le monde, s'ouvrir sur les cultures, s'ouvrir sur d'autres domaines en fait, tout simplement. Et c'est vrai que moi je tiens en haute estime aussi l'école, même si je sais qu'aujourd'hui l'école est très décriée, mais c'est surtout au-delà de l'école, l'éducation nationale et le système éducation nationale qui est en train de se casser la figure, et ça on est bien d'accord, mais l'école est quand même une chance. Parce que c'est une chance pour des gens qui peuvent peut-être pas le trouver chez eux, qui peuvent peut-être pas le trouver tout seuls, d'avoir accès à la culture, d'avoir accès à l'érudition, d'avoir accès au savoir. On se rappelle quand même de certaines époques antérieures où le savoir, la culture, s'était réservé à une élite et où les gens ne savaient pas lire, n'avaient pas le droit de lire, les femmes qui n'avaient pas le droit de lire, qui n'avaient pas le droit de faire des études, de fréquenter les écoles, les universités. Il y avait tant d'interdictions et d'empêchements qui étaient posés sur la question du savoir. Aujourd'hui, le savoir a été complètement démocratisé, l'information aussi. Alors on le remarque, ça a ses avantages et ses inconvénients parce qu'on a tout type d'informations aujourd'hui et sûrement pas que des informations qui sont fiables ou qui sont vraies. Mais le fait de se cultiver, d'avoir cette chance, cette volonté d'apprendre, de maîtriser son français, de maîtriser son vocabulaire, d'avoir du discernement, ça nous permet aussi aujourd'hui dans un monde où on est rempli d'informations, où on nous dit tout et n'importe quoi, où il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulations, et de faire appel à sa lucidité, de faire appel à sa capacité de penser, à sa capacité de réfléchir, et ça c'est vraiment très important. Quand j'étais enseignante,
Je disais souvent à mes élèves, il faut que vous maîtrisiez le vocabulaire, il faut que vous maîtrisiez la langue française, il faut que vous ayez un vocabulaire riche. Parce que je voyais bien chez certains qui n'avaient pas le vocabulaire, qui ne comprenaient pas certains mots, à quel point c'était difficile de communiquer, à quel point ils pouvaient être largués dans des conversations un peu complexes parce qu'ils n'en comprenaient pas le sens, parce qu'ils n'en comprenaient pas la valeur et qu'ils n'étaient pas capables d'y participer. Donc se cultiver, c'est ça aussi. Pour moi, c'est maîtriser son vocabulaire, c'est connaître le sens des mots, c'est savoir ce qu'on dit, c'est être capable de reconnaître une vérité d'un mensonge, c'est être capable aussi d'avoir suffisamment de perspicacité pour déceler chez l'autre la sincérité ou non, hein. C'est étudier, c'est la curiosité. Alors bien évidemment, il y a tout type de manière de se cultiver, tout type de culture, hein. La culture des plantes, la culture de la nature, la culture du français, de la littérature, du cinéma, ce que vous voulez. Après, c'est selon vos intérêts. La maîtrise du français et de la langue, pour moi, c'est vraiment un basique, c'est très important. L'ouverture aux autres cultures, c'est aussi très important, à des autres langues, à des autres façons de vivre, à des autres habitudes. Ça, c'est aussi essentiel. De s'intéresser à l'autre, d'être ouvert, d'être dans l'accueil aussi de la différence. Parce que c'est pareil, quand on a accès à la culture, quand on a accès à certains savoirs, eh bien, on est ouvert. On n'est plus recroquevillé sur soi-même, à regarder les autres, à dire ils sont différents, c'est pas normal, à rester dans son microcosme. Vraiment, on s'ouvre. Moi, je me souviens que quand je suis allée à l'université, c'était mon rêve d'aller à l'université, d'étudier là-bas, ça m'a ouvert. J'ai rencontré des Anglais, des Allemands, des Mexicains, des Italiens, des Américains. Il y avait des étudiants de toutes les origines. On était en cours, on discutait un peu dans toutes les langues. C'était vraiment super intéressant. Pour se cultiver dans la vie de tous les jours, évidemment, il ne faut pas passer son temps à scroller, il ne faut pas passer son temps sur les réseaux sociaux, à regarder des shorts, des micro-informations avec un vocabulaire très pauvre qui en fait résume très mal les sujets d'actualité. Il faut un peu plus, on va dire, d'investissement, un peu plus d'engagement. Alors on peut lire déjà, c'est déjà une bonne chose, apprécier la lecture, lire des choses un peu complexes, des choses simples, des choses qui font plaisir. Je dirais parfois savoir sortir de sa zone de confort, lire aussi des textes un peu plus complexes, qui demandent un peu plus d'efforts, aussi pour s'entraîner tout simplement, à avoir accès à une autre forme de pensée, à un autre style de vocabulaire aussi, découvrir des nouveaux mots. Voilà, on peut faire des mots fléchés, des mots croisés, on peut faire des mathématiques, on peut faire des jeux de toutes sortes qui nous permettent de faire travailler nos méninges et de faire émerger aussi la réflexion, hein, tout simplement. Et puis, on peut aller au théâtre, on peut aller au cinéma, pour ceux qui, bien sûr, ont les moyens. Il y a des théâtres qui proposent des programmes qui sont à moindre coût. Des fois, c'est des participations libres, si vous avez la chance d'habiter dans une ville où il y a pas mal d'offres culturelles. Et puis, visiter, bien sûr, découvrir... C'est vraiment très important, aimer le cinéma, ça peut vraiment prendre plein de formes, mais la réflexion, elle est importante. La culture, c'est très important. Et ça enrichit énormément. Ça enrichit énormément. Je sais que parfois, j'aime beaucoup écouter aussi des émissions à la radio sur France Culture qui parlent de certains livres qui vont sortir, de sujets d'histoire, un peu de l'actualité, parce que je me dis c'est chouette, on a différents points de vue, on a des gens qui s'expriment bien. Moi, j'adore écouter parler des gens qui s'expriment bien, j'adore ça. Il y a des gens qui passent souvent sur les plateaux télé, qui participent à des interviews, que ce soit des auteurs, des acteurs, des comédiens, peu importe, mais qui s'expriment d'une telle manière que je pourrais les écouter parler des heures. Et je me rappelle que quand j'étais à l'université, j'étais toujours en admiration devant les enseignants à l'université, les professeurs, et qui s'exprimaient dans un français impeccable, mais vraiment impeccable, avec une élocution et une éloquence qui étaient assez merveilleuse. Donc j'ai eu toujours beaucoup d'admiration, moi personnellement, pour le savoir, pour la culture, et c'est vrai que j'adore apprendre et je peux me passionner pour plein de sujets. Et je crois que avoir vraiment cette curiosité, cette volonté de découverte, d'apprendre, et bien vraiment c'est super. C'est super quand on a ça, parce que on s'éclate en fait. Voilà, on s'éclate dans la culture, on s'éclate à se cultiver, on fait des mots fléchés, c'est génial, voilà. Donc
Et au-delà du fait de s'éclater, de se faire plaisir avec la culture, c'est aussi bien sûr un enjeu dans la vie sociale, professionnelle, dans la vie politique aussi de notre société, d'être cultivé. Donc vous avez plein de moyens aujourd'hui d'apprendre, plein de moyens de vous cultiver qui sont à votre disposition sous toutes les formes possibles. Et on peut remercier justement notre époque, l'époque dans laquelle on vit, parce qu'on a accès quasiment à tout. Voilà. Donc c'est rigolo, on a accès quasiment à tout, mais qu'est-ce qu'on fait de cet accès-là? Et là est la question, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'au lieu d'en profiter, au lieu de profiter de cet accès à l'information qui nous est permis de pouvoir nous-mêmes faire des recherches, pouvoir nous-mêmes réfléchir, aller chercher ce dont on a besoin, en fait on est sur les réseaux, on scrolle, on perd notre temps, on est en fuite, on essaie de se trouver des excuses, pourtant on a tout. Tout est simplifié, tout est à notre portée, donc ayons un engagement, une utilisation, on va dire, de tous ces moyens qui soient intelligentes en fait. Voilà. Et cultivons-nous encore et encore. Moi je crois vraiment que mon idéal de vie, si jamais j'avais énormément d'argent et que j'avais plus besoin de travailler, j'envoie ma demande à l'univers des fois qu'on m'exauce au passage, eh bien je pense que je passerai ma vie à l'université. Je pense que je passerai ma vie à étudier. Je ferai probablement une licence de lettres, une licence de philo. Tout ce qui me fait plaisir, tout ce qui me donne envie, je pense que je l'étudierai pour le simple plaisir de le faire. Voilà. Donc à n'importe quel âge, n'importe où, n'importe quand, plutôt que de scroller, plutôt que d'écouter des conneries, plutôt que de lire des choses où il y a du vocabulaire pauvre, où ça ne veut rien dire, où c'est vraiment complètement absurde en termes de contenu, allons vers des choses qui nous élèvent. Voilà. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Cultivez-vous encore et encore, et à bientôt.